Mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e et dernière session du webinaire En route pour le nouveau monde. Je suis ravie de voir comment ça se passe et comment les choses évoluent pour vous et pour nous, pour moi. Nous avons des indices régulièrement il y a un nouvel espace qui est en train de naître pour que le nouveau monde puisse être créé sans être une cristallisation, mais vraiment une création impermanente. Donc, tous les jours, vous me faites part de changements dans vos vies. Certains vivent des changements très importants. Parfois, c'est accompagné de certains inconforts, mais le prix à payer n'est jamais trop grand pour arriver dans cet espace de liberté, d'ouverture et de vérité avec laquelle nous voulons créer le nouveau monde. Alors, merci d'être là en live ce soir ou bien avec les replays que je vous invite bien sûr à réécouter aussi souvent que vous le souhaitez, puisqu'ils portent vraiment toute la vibration de ce que nous vivons ensemble et ils sont d'une richesse inestimable et ils vous appartiennent. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir sont en lien, bien sûr, avec le thème de la journée. À ma gauche, derrière moi, la grande œuvre Cœur, Pulsion. Non, oui, c'est ça, Cœur, Pulsion. Une œuvre qui est magnifique en soi, dans sa vibration. Et Viviane me disait qu'un jour, cette œuvre a été exposée dans un endroit, je ne sais plus, en tout cas un endroit public, une exposition publique, et le chef du département de cardiologie de l'hôpital Pompidou de Paris l'a vue. Et en l'observant, il a vu vraiment comme si elle avait peint un cœur physique, parce que lui, le cœur physique, c'est quelque chose qu'il connaît bien, avec toutes les ramifications, les ceci, les cela. Il dit qu'il voyait tout. D'ailleurs, les œuvres de Viviane sont des œuvres qu'on peut voir en 3 dimensions. Ceux qui n'ont pas le talent de voir du 3 dimensions avec ses œuvres. Si vous êtes comme moi, bien, vous achetez des petites lunettes 3 dimensions pour en augmenter la vision. Donc, cette œuvre qui est absolument immense, et moi, quand je la vois, je vois vraiment cet amour cosmique et universel qui se déploie. Donc, c'est une œuvre d'une grandeur vraiment infinie et inspirante, et elle va nous accompagner ce soir. Et la petite qui est derrière moi s'appelle Cœur Ébullition. Donc, on voit vraiment toute cette ébullition. Bon, c'est absolument charmant de voir ces 2 belles œuvres qui nous accompagnent ce soir, et elles vont bien œuvrer parce que on va travailler sur le cœur ce soir. Donc, le thème de la soirée, de la journée, selon que vous êtes en Europe ou au Québec, c'est activation du cœur vibral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Activation veut dire que c'est déjà en vous, mais c'est un peu endormi, un peu latent. Donc, avec la présence de tout le monde, on va sortir de l'endormissement et éveiller, activer ce cœur vibral. Et qu'est-ce que c'est que le cœur vibral? Bien sûr, cœur, on va parler d'amour. Pourquoi parler de cœur vibral en particulier? Bien, vibral vient de vibration et nous allons toucher la vibration originelle de l'amour dans une fréquence un peu particulière. D'abord, un peu comme je dirais, vous avez entendu parler d'amour inconditionnel, d'amour christique, d'amour cosmique. Je vous en ai parlé quand j'ai fait ces expériences d'amour cosmique, d'amour universel, l'amour de la Mère divine, l'amour de Marie dans le christianisme. Et tout ça sont des vibrations d'amour qui sont un petit peu différentes. La métaphore que je pourrais utiliser pour vous permettre de comprendre ces nuances qui sont fines, c'est un peu comme
comme si nous étions, nous les êtres humains, un poste de radio. Et puis, on vous dit, on prend la chaîne ou le poste 105, mais on a 105,1,3,7,8. Alors, la vibration de l'amour, si c'était le 105, bien, avec cet amour divin, l'amour christique, l'amour marial, l'amour vibral, ce sont toutes des fréquences qui sont légèrement différentes. Ça parle toujours d'amour, bien évidemment. Alors, ce qu'il y a de particulier pour la fréquence de l'amour vibral, c'est que cette fréquence est devenue disponible sur la planète Terre en 1999. Donc, c'est quand même relativement nouveau. Donc, c'est un portail énergétique qui a été ouvert et qui nous y a donné accès. Et tout récemment, il y a à peine quelques mois, s'est installé dans cette vibration d'amour. Ah là, quand j'en parle, ça me fait des trucs. Hein? Je ne sais pas si vous êtes bien connectés à moi, on est en train de vibrer ensemble. Justement, vibraliser l'amour, c'est le mettre en vibration et le faire vibrer de plus en plus haut. Si c'est ajouté à cette vibration du cœur vibral, on va dire qu'il serait le 105,8. Et là, c'est ajouté le 0,85, c'est-à-dire c'est le cube de Métatron qui s'est ajouté dans cette vibration. Alors, pour que vous compreniez bien, peut-être que tout le monde n'est pas tout à fait familier avec le cube de Métatron, qui est une forme de géométrie sacrée absolument magnifique. Alors, bougez pas. Alors, prenez un instant pour regarder en même temps la complexité et la simplicité, mais surtout la puissance du cube de Métatron. Alors, évidemment, si vous faites la recherche sur Internet, vous allez en voir de multiples représentations, mais ce qui est important, c'est toujours le sceau de Salomon, les deux triangles, un qui monte vers le ciel, l'autre qui descend vers la terre, qui se réunissent, et puis les 6 extrémités. Bon, c'est une œuvre extrêmement complexe et d'une beauté assez renversante. Donc, elle est magnifique. Donc, j'arrête le partage. Donc, c'est je dirais, cette vibration-là, on la représente au moyen d'une forme de géométrie sacrée, mais c'est surtout essentiellement une vibration qui s'est installée dans le cœur vibral pour la rendre encore plus complète, plus puissante, parce qu'on sait qu'une des caractéristiques de l'énergie de Métatron, c'est bien sûr, c'est une vibration très yang, alors que le cœur vibral était plus yin dans l'ouverture, dans l'accueil, donc on peut plus dans l'horizontalité, et là, ça lui donne une puissance et une très grande verticalité. Ce qui est intéressant de partager également, et qui fait partie de ce webinaire qu'on fait ensemble, d'abord, c'est un élan du cœur qui m'est venu de partager cette vibration du nouveau monde, qu'on soit éveillé ou pas. Je l'ai vécu, le nouveau monde, et des personnes qui ne sont pas éveillées le vivent, donc c'est différent. Bon, mais ça va aussi, bien sûr, avec ce vécu dans la vérité de qui nous sommes. Alors, ce que je voulais vous parler avec notamment le cœur vibral, mais aussi pour l'éveil, c'est pareil, c'est comment ce que nous vivons se propage par le champ morphique. Excuse-moi, là, je vois une question, je ne peux pas tous les lire. Pascal qui demande le cube de Métatron. Non, je ne peux pas vous le partager pour la simple raison que je n'ai pas les droits. Mais si vous allez sur Google, vous tapez cube de Métatron, vous allez voir celui-là et quelques autres. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est comment se propage
notamment cette ouverture du cœur, en particulier de la fréquence du cœur vibral, tout comme l'éveil des consciences et qu'on soit basculé dans l'éveil ou simplement que notre conscience monte, c'est parce qu'il y a sur la Terre ce que les scientifiques ont appelé le champ morphique. Alors, qu'est-ce que le champ morphique? C'est un champ qui permet, en tout cas, entre autres, que les informations se propagent naturellement. Notamment, il y a un scientifique qui s'appelle William McDougall, qui est un scientifique britannique, qui a fait des expériences, entre autres, sur les rats. Il les a mis dans une cage et il a organisé 2 sorties, une avec un courant électrique et l'autre sans courant électrique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que au début, le premier groupe qui sont sortis, sur ce groupe, 165 ont reçu une décharge électrique parce qu'ils ne savaient pas lequel prendre, ils prenaient n'importe lequel et je ne sais pas combien il y avait de rats, mais en tout cas, il y en a 165 qui ont reçu une décharge électrique. Ils ont refait la même expérience à plusieurs reprises, avec toujours un nombre égal de rats à qui il était demandé de sortir par une des 2 sorties. Et à la 30e génération, à la 30e expérience, il n'y en a plus que 20 qui ont reçu la décharge électrique. Ils avaient compris. L'information se transfère d'une génération à l'autre par le champ morphique. Rupert Sheldrake aussi a fait la même chose avec des mésanges bleus qui avaient appris notamment à percer la capsule des bouteilles de lait que les laitiers laissaient à l'extérieur dans le temps. Les mésanges bleus l'ont appris et les mésanges communes l'ont appris et d'autres sortes d'oiseaux l'ont appris. Et comment ils ont appris? Les rhinocéros et les lions n'ont pas appris. Mais en tout cas, si on reste chez les oiseaux, ces espèces ont appris parce que l'information se transfère par le champ morphique. Alors, tout ce que nous faisons ensemble, tous ceux qui ne le font pas en bénéficient, de même qu'on peut voir que ceux qui ont ouvert leur cœur et partagé l'amour universel ou inconditionnel avant nous, bien, ont permis que ce soit un petit peu plus facile pour nous. Alors, nous allons maintenant passer à l'activation du cœur vibral. Et ah oui, ce que je voulais vous dire, j'avais une petite image intéressante à vous partager. Je vous la montre tout de suite et après, on va se lancer dans l'activation. Alors, est-ce que c'est disponible? Oui, je crois que c'est bon. Hop! On partage. Alors, ce que je voulais vous ajouter comme information, c'est qu'en fait, quand on a des perceptions ou que nos perceptions sont tournées vers la géométrie sacrée, donc la résonance du cœur vibral est en lien avec un tétrachihexaèdre. Donc, c'est la figure que je vous montre. Donc, c'est une forme qui est constituée de 24 triangles de cristaux de lumière. Donc, évidemment, la géométrie sacrée est toujours impliquée dans, je dirais, l'éveil de la conscience parce que ce sont des formes qui sont très basiques, je dirais, qui descendent directement du divin. Et donc, il y a cette forme plus, évidemment, le cube de Métatron qui fait partie de cette vibration d'amour. Alors, pour l'activation, je vais vous demander de faire ce que vous êtes habitué de faire. Nous allons commencer par faire les 3 alignements. Ensemble, on commence par l'alignement vertical. Alignement vertical. Une deuxième fois. Alignement vertical.
l'alignement horizontal ensemble. Alignement horizontal. Une autre fois. Alignement horizontal. Et nous terminons par l'alignement temporel ensemble. Alignement temporel. Et une dernière fois. Alignement temporel. Je vous invite maintenant à fermer les paupières. À prendre 2 ou 3 grandes respirations pour aider l'énergie à circuler en vous. Et je vous invite à expirer profondément et à faire descendre toute l'énergie de votre tête jusqu'à vos pieds, puis dans vos racines éthériques. Vous le refaites une deuxième fois en maintenant votre énergie sur vos pieds et sur vos racines. Pour bien faire descendre cette énergie, se relier à la terre. Votre dos est droit sans être raide. Et vous sentez votre verticalité et votre lien à la conscience cosmique et tellurique. Votre canal est ouvert pour que circule en vous cette énergie cosmique et tellurique. Les deux cohabitent en vous et d'une façon particulièrement intense au niveau de votre cœur. Et pour favoriser l'ouverture du cœur, les épaules sont légèrement tirées vers l'arrière. Nous avons envie que notre cœur s'ouvre à l'infini.
Relâchez-vous complètement. Et quand on se relâche, on descend en nous-mêmes et on descend dans notre corps. Descendre en soi, c'est descendre dans l'espace infini que nous sommes. Et on le fait notamment, et pas que, en relâchant tous les muscles, toutes les tensions, toutes les crispations. On se détend. La bouche peut être légèrement entrouverte pour bien relâcher les mâchoires. En expirant, on laisse tomber les épaules. Alors, les mâchoires, les épaules, et on descend dans notre bassin et dans nos pieds et dans nos racines. Habiter sa propre terre, c'est-à-dire son corps physique. Et maintenant qu'on est bien détendu, je vous invite à mettre votre attention sur votre chakra du cœur, sans rien faire, sans poser aucune intention, juste mettez votre attention sur votre chakra du cœur. Vous savez que votre attention, c'est de la conscience. Et vous savez que nous avons un chakra, on va l'appeler du cœur, mais ce n'est pas vraiment son nom officiel, mais dans le dos, presque vis-à-vis du chakra du cœur. Alors, ils ne sont pas tout à fait vis-à-vis, mais ils sont quand même bien en lien. Et quand l'un est ouvert, l'autre s'ouvre beaucoup plus facilement. Donc, juste ayez conscience de votre premier chakra du cœur qui reçoit, le cœur c'est fait pour recevoir, et qui donne, il rayonne, et que vous avez la même chose, mais c'est un chakra qui est un peu plus petit, un chakra mineur, qui est presque à l'opposé dans le dos. Donc, juste mettre votre conscience sur ces deux chakras et sur leur lien. Et ensemble,
nous allons demander l'activation, la purification et l'harmonisation de nos 2 chakras du cœur. Alors, je le demande pour vous, mais vous pouvez le répéter si vous voulez à voix haute ou à voix basse. Activation, purification et harmonisation des 2 chakras du cœur, l'antérieur et le postérieur. Oui, le travail commence. Et je vous invite maintenant à placer votre main gauche sur votre chakra sacré, le 2e chakra, qui est quelques centimètres sous le nombril. Et puis votre main droite, à peu près vis-à-vis, mais à l'arrière. Donc, main droite en avant, main gauche derrière. Et ce 2e chakra, qui est le siège de la création et de la guérison, nous allons les vibraliser, c'est-à-dire faire monter l'énergie. Alors, ensemble, on va simplement avoir l'intention ou inviter l'énergie à monter dans ces 2 chakras. Alors, c'est comme, bien sûr, ces intentions que l'on pose, ce ne sont pas des ordres au sens premier de ce que nous connaissons, c'est vraiment le potentiel d'énergie ou de vibration haute, il est déjà là. C'est un peu comme si on tourne le bouton, comme on tournerait le bouton sur la cuisinière pour passer de 2 à 8 pour avoir plus de chaleur. Alors là, nos mains aident et là, on est en train de faire monter l'énergie dans le chakra sacré. Et maintenant, vous allez passer votre main gauche au niveau du chakra du cœur. Que l'on va vibraliser, c'est-à-dire inviter l'énergie du chakra du cœur à monter en vibration. Et vous pouvez inviter 2 liens, un d'énergie qui monte du 2e au 4e chakra et l'autre qui descend
du chakra du cœur, le 4e, et qui descend jusqu'au chakra sacré pour qu'ils communiquent ensemble et se renforcent. Vous pourriez avoir l'impression que ça irradie davantage au niveau du chakra du cœur. C'est très possible. Et nous allons demander maintenant que cette vibration, que ce cœur vibral se diffuse dans tout votre corps physique et au-delà. Et pour moi, en ce moment, le cube de Métatron est vraiment très, très présent dans mon cœur. Et pour faciliter la diffusion dans tout votre corps, je vous invite à inspirer et à expirer amplement et principalement faire de grands expires pour bien libérer tout ce qui prenait la place de cette vibration. Donc, inspiration et expiration profonde. Vous aurez dorénavant plus facilement accès à cette fréquence d'amour du cœur vibral qui est aussi très proche de l'amour de la Mère divine, de l'amour christique, de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Et ça se diffuse partout dans votre corps. Jusque dans vos racines éthériques, de sorte que nous puissions contaminer toute la terre mère, j'entends, de notre vibration d'amour. Et cette vibration, elle sort aussi par le chakra coronal pour exploser dans tout le cosmos. Et ça sort à travers tous les pores de peau.
L'activation étant terminée, vous pouvez maintenant poser vos mains sur vos cuisses, sur vous. Et nous allons poursuivre l'intégration en restant tout simplement en silence. Votre cœur vibral ouvre les portes vers la vérité de qui vous êtes et vous ramène à l'unité. Quelqu'un me pose une question sur le chat et ça me rappelle qu'il y a une information que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure. Quand on avait la main gauche sur le devant du chakra sacré, c'était pour, entre autres, activer les fluides. Donc, l'avant de ce chakra est en lien avec tous les liquides et derrière, c'est en lien avec le feu. Donc, on voulait vraiment équilibrer le feu et l'eau dans ce chakra sacré pour que ça monte et que ce soit en lien avec le cœur. Donc, il n'y a pas de couleur, mais simplement, il y a ces éléments feu et eau qui se retrouvaient devant et derrière le chakra sacré. Soyez présent à ce qui se passe en vous, particulièrement au niveau du chakra du cœur, mais aussi dans tout votre être entier, tout votre corps physique. Et l'activation de votre cœur vibral reprogramme et ouvre des espaces de votre ADN spirituel. Donc, ce sont des potentialités qui étaient déjà là, mais qui deviennent actifs.
Votre cœur vibral est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est une ressource immense en vous qui peut se déployer au fur et à mesure que disparaissent les croyances de limitation. Nous nous rapprochons de plus en plus de notre nature divine, de l'absolu que nous sommes. Nous allons continuer de faire l'expérience du relatif. Simplement, notre regard sera d'abord posé sur la source que nous sommes pour s'exprimer dans la manifestation. Sachez que vous êtes relié avec plus de 200 personnes qui vibrent en ce moment à la même fréquence que vous. Et que l'union, la constitution de cette entité qui est le groupe webinaire, le groupe du webinaire En route pour le nouveau monde, ce groupe va toujours rester présent sur le plan subtil. Donc, vous pouvez vous y référer et vous y relier tant que vous voudrez. Sur le plan subtil, on n'a pas besoin de Zoom, c'est toujours disponible. Et même si aujourd'hui, il y a moins de 200 personnes de connectées, le groupe est presque de 300 personnes qui se sont inscrites, donc qui font partie de ce groupe. C'est immense. Et il y a des personnes sur 4 continents. Donc, nous sommes en train de déployer une force d'amour pour nous et pour la planète qui est gigantesque. Cet amour guérit ce qui est blessé, transforme ce qui a besoin de l'être. Parfois, les peurs, elles ne remontent pas à la lumière, ne retournent pas à la source, mais elles se transforment en courage, en guide, en espèce de lumière, de référence. Donc, il y a beaucoup de transformations. Alors, le cœur fait ces transformations au meilleur de ce que nous avons besoin à chaque instant.
Et bien sûr, ce cœur transcende, donc retourne à la source cosmique ou tellurique, ce qui n'a plus besoin d'exister dans votre vie. Respirez par votre cœur et voyez que le cœur a sa propre respiration qui, nous allons le demander ensemble, s'harmonise avec la respiration de tout votre corps. C'est comme une respiration horizontale qui s'harmonise avec une respiration verticale. Wow, là j'ai des images du rayonnement. Nous avons un rayonnement cosmique en cet instant. Pouf, j'ai des frissons. Et bien sûr, nous respirons, tout notre groupe, nous respirons à l'unisson. C'est encore plus puissant. Nous faisons partie d'une entité, celle des participants à ce webinaire. Nous respirons ensemble et nous rayonnons ensemble. C'est grâce à votre cœur que vous trouverez votre équilibre yin-yang. Les personnalités qui sont plus yin vont le rester, mais que chacun trouve son propre équilibre masculin, féminin, pour vraiment optimiser tout ce que vous vivez dans l'expérience de votre vie. Donc, trouvez l'équilibre grâce à l'alchimie de votre cœur.
L'activation de cette fréquence du cœur vibral vous permet de retrouver plus facilement votre sens de l'émerveillement, votre spontanéité, votre insouciance. Quel beau mot, être insouciant. Et retrouver également son innocence. Nous allons maintenant relier notre cœur vibral à celui de la planète, simplement en émettant l'intention de cette reliance avec le cœur de la planète pour offrir ce cadeau à la planète, pour bien sûr, ça va avoir pour effet d'amplifier notre cœur et que nous et la planète puissions rayonner davantage sur tous les êtres humains et bien sûr sur les animaux, les végétaux et les minéraux.
Je sens qu'il y a de plus en plus de joie, de plénitude. Et cette vibration de l'amour pur et authentique, qui n'a rien à voir avec cet amour transactionnel, je t'aime si tu m'aimes, je t'aime à condition que, on est vraiment dans un autre espace, celui de l'amour vrai, authentique, qui a toujours vécu en nous, qui s'est toujours exprimé à travers nous, mais qui dorénavant va le faire avec plus de facilité, plus de fluidité. Nous allons maintenant, ensemble, nous relier au soleil de notre planète. Pour un échange amoureux et aussi que cet amour se diffuse, oh là là, c'est parti, dans tout le système solaire. Que la planète Lune, Mars, Neptune, Mercure, toutes, Vénus, que j'aime tant. On a beaucoup d'amis chez les Vénusiens. Et ça se déploie, ça se déploie, ça se déploie. Et nous allons activer également une reliance avec des êtres d'autres constellations, des êtres qui nous sont chers, et je suis certaine que plusieurs parmi vous avez une relation amoureuse avec des êtres, notamment des Pléiades, constellation d'Orion, Vega, constellation de l'Aigle avec la planète Altaïr. On a beaucoup d'amis, Arcturius. Et tous ceux qui aident la planète Terre à grandir. Oh, on reçoit des hommages de l'amour de leur part. Merci, merci, frères et sœurs de cœur. Ils veillent sur nous et ils savent que nous les aimons, que nous avons besoin d'eux. Et même si ces derniers propos ne sont pas réels pour vous, simplement ouvrez votre cœur et tout va bien. Vous n'avez peut-être pas besoin de tous ces détails dans votre vie. Et bien sûr,
nous nous relions à notre soleil central cosmique, Alcyone, qui vit aussi à l'intérieur de nous. Pour peu que nous ayons un nous, un je grandement ouvert et capable d'accueillir une planète, une galaxie et un univers. Et beaucoup d'univers. Prenez conscience de la puissance infinie d'amour qui est dans votre cœur toujours. Je peux comprendre que parfois, on a de la difficulté à tourner la bougie d'allumage, on a de la difficulté à faire venir l'étincelle pour que ça explose. Ce n'est qu'une question de temps, vous allez trouver. Si vous avez, parce que vous avez vécu cet après-midi, vous savez que c'est en vous, et même si parfois c'est difficile, vous savez que c'est en vous et que ce n'est qu'une question de temps pour que vous puissiez y avoir accès. Et en même temps que vous constatez la puissance infinie de votre amour, ressentez que l'univers entier vous aime. Vous n'avez jamais été seul. Que la flamme de l'amour vibral réchauffe votre cœur et illumine votre vie. Qu'il en soit ainsi. Tout en restant dans cet état, je vous invite à commencer à ouvrir tout doucement les yeux
à poser votre regard sur votre environnement. Et regardez ce que ça vous fait. Il y a Monique qui nous dit « Myriade de lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a plus de séparation. » Ça me fait des frissons. Quelle sensation! Je serai divine. Alors, il faut juste changer un mot. Monique, c'est pas « je serai », c'est « je suis ». Ouais. Ludivine qui nous dit mes vertèbres ont craqué et maintenant je sens un large espace dans ma poitrine. C'est comme si ma cage thoracique me gênait, me limitait et maintenant, ben voilà, il y a eu ces limitations souvent énergétiques et autres à l'intérieur qui ont explosé et maintenant ça circule mieux, ça s'agrandit et surtout ça devient complètement perméable. Cette lumière, cette vibration d'amour en vous, elle passe à travers, bien sûr, plus elle peut faire de kilomètres. Alors, il y a un très beau partage de Laure Alice qui dit, entre autres, « Je deviens immense, j'embrasse et me fonds dans le soleil comme elles se font en moi. J'éclate de joie pure et immense qui se répand partout dans le cosmos. » Alors, prenez le temps de revenir à vous, de partager sur le chat si c'est le moyen qui vous convient le mieux. Et s'il y avait quelques personnes qui ont envie de partager verbalement, bien sûr, il vous suffit de lever votre main et puis nous allons échanger quelques mots. Oui, Monique qui lève sa main. Bien, c'est la première fois que j'ose lever la main. Oui, effectivement, myriade de lumière, mais c'était, je me sentais fondre en fait. C'est comme si je me fondais, ni intérieur ni extérieur. Et là encore, j'ai des frissons de partout, quoi. Et je n'ose pas dire je suis divine comme tu le proposes. J'ai même de l'émotion, c'est assez fort, c'est très fort. Ouais. Merci pour ce partage. Et quand tu seras prête à dire, quand tu auras vraiment réalisé que tu es divine, tu pourras le dire. Mais en attendant, si ce n'est pas tout à fait ça, ben c'est bien de rester dans ta vérité et de partager juste ce qui est vraiment réalisé pour toi. Merci, Monique. Ton espace est tout ouvert, c'est plein de lumière. Merci. Merci. On continue avec Sonia. Oui, Sonia, on t'écoute. Oui. C'était aussi quelque chose de très fort en moi. Et puis, à un moment donné, ça m'a dit écris quelques lignes. Et la première, elle est... je la comprends sans la comprendre. Je vais vous la dire, parce que par rapport à cœur vibral, j'ai entendu « il contient l'intégralité de l'infini ». Et en même temps, je comprenais ce que ça voulait dire et en même temps, la tête se dit « c'est bizarre ». Mais j'ai entendu ça. Il contient l'intégralité de l'infini. Il est vibration dissolvant plan et univers. Il est l'essence la plus pure du divin perçue par l'humain. Il est harmonie des ondes. Il est vibration révélant ce nouveau monde. Feu primordial, feu de Al, en lui le cadeau de l'innocence légèreté. En nous danse frère soleil et ses planètes, en nous chant d'amour de nos frères intergalactiques, cœur vibral, corps glorieux, en nous symphonie des cieux.
Ça, j'ai entendu. De toute beauté. Merci. Et bien sûr, je vais te demander, comme d'habitude, de me l'envoyer et je vais le mettre sur le document pour ceux qui voudraient le garder. Bien sûr, ton nom y est indiqué. Et c'est oui, tellement beau à lire et à relire et à s'en nourrir et à partager. Merci, c'est un immense cadeau que tu nous fais, Sonia. C'est précieux. Merci. Merci. Merci à toi. On va écouter maintenant Nour. Oui. Je crois que c'est de loin l'expérience la plus intense que j'ai vécue. J'ai l'impression que mon corps va exploser. Mon cœur aussi, évidemment. C'est vraiment intense, en fait, ce qui se passe. Tu parlais de porosité. C'est ça, en fait. C'est que ça fait plusieurs jours que je me demande c'est quoi l'amour. Et c'est comme si le fait de l'avoir intégré dans sa verticalité aujourd'hui et dans des profondeurs jamais atteintes pour ma part, ça lui confère une puissance infinie. Ça fait aussi quelque temps que tout ce webinaire et ce mois de février a été un chemin initiatique. Pour le meilleur et pour le pire. Et non, je vais juste me brancher. Pas que ça coupe. Et cet aboutissement, triomphant. Triomphant. Oui, oui, c'est le mot qui arrive. Oui, oui. Triomphant. Oui, oui. Et je demandais à trouver ma place dans le monde. Et aujourd'hui, je réalise que c'est le monde qui vient nous chercher et nous mettre à notre place. Et c'est tout à fait terrifiant pour la part de moi qui a encore parfois l'illusion de contrôler. Mais ça dépasse mon entendement. Et mes frontières et mes limites apparentes. Et notre principale responsabilité, c'est vraiment d'être dans notre verticalité, le cœur ouvert, et tu es toujours à ta place où que tu sois. Magnifique. Merci pour ce touchant partage. Je suis ravie que ton cœur ait vibré à cette qualité d'amour extrêmement puissante. Et je n'avais pas cette notion, mais quand Sonia l'a dit tout à l'heure, c'est la vibration d'amour, parce que je vous l'ai dit, j'ai énuméré plusieurs vibrations d'amour, mais c'est actuellement la vibration d'amour la plus élevée sur la planète. Et ouais. Là, il y a un truc qui m'arrive, ça fait 2 fois, donc je vais le faire. Cette session du webinaire sera publique. Il faut partager ça avec le plus de gens possible. Donc, vous l'aurez bien sûr sur le document avec le texte de Sonia et tout, mais nous allons le rendre public pour vraiment partager ça avec un maximum de personnes. Merci à tous. À tout à l'heure. Tu seras bien inspiré pour la musique, j'en suis certaine, comme d'habitude. J'espère. À tout à l'heure. Merci Nour. On continue avec Assia et puis on terminera avec Marilyn et Mireille. Assia, oui, on t'écoute. Oui, bonjour Claudette, bonjour à tous. En tout cas, un grand merci. Je me suis jamais sentie autant enveloppée intérieurement et extérieurement. Je ne saurais pas comment expliquer ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est comme si les mots pouvaient limiter la sensation et l'impression que j'ai ressentie. Mais en tout cas, je me suis sentie accompagnée et puis installée dans une présence et un degré de profondeur que je n'avais jamais connu jusqu'à présent. Et à un moment donné, c'est comme j'ai vu apparaître une pupille colorée et qui pulsait comme un cœur en fait. Et c'est comme si il y avait une espèce de danse intérieure avec le mouvement et
quelque chose qui se mettait au diapason. Je ne savais pas comment expliquer, mais en tout cas, j'ai senti que ça allait jusqu'aux interstices, vraiment partout pour me laisser lâcher ce qui devait être lâché et accueillir ce qui se présentait à moi. Donc, merci pour ce partage, Assia, très inspirant. merci. Merci. On continue avec Marilyn. Oui, bonjour, bonsoir. Moi, je suis au Bénin et je ne sais pas si vous entendez, mais à côté, il y a une église, ils sont en train de chanter. Et alors moi, ça a été, vous voyez, je n'arrive pas à me retenir encore. Et à un moment, donc, je les ai entendus et j'ai réalisé qu'ils étaient là et je leur ai demandé que leurs prières m'aident, me portent. Et alors là, mon cœur s'est ouvert et puis je le voyais battre, je le sentais battre et ça a été d'une puissance phénoménale. Et ensuite, à un moment, quand tu as parlé qu'on était entourés et qu'on était tous soutenus et donc, j'ai ouvert les bras, on s'est tous, tout le groupe et tous les êtres qui étaient là, on se tenait les bras l'un en dessous de l'autre et on remuait au rythme de la musique et des prières. Voilà, ça a été mais d'une beauté, d'une très, très belle beauté. Vraiment, merci beaucoup. Et à la fin, comme je suis en train de finir d'écrire un livre, à la fin, j'ai ma mère qui est apparue et donc elle m'a donné que le livre était pour elle. Voilà. Ouais. Précieuse information. Super cadeau. On est ravis pour toi. Merci Marilyn d'être avec nous, mais sur ce magnifique continent qui est l'Afrique et de faire rayonner tout ça pour tous nos amis africains. Ouais. Merci beaucoup à toi, vraiment, franchement. C'est un bonheur. Tu es une lumière pour moi, pour nous. Tu es une lumière. Merci. Merci à toi. Merci. Et nous allons terminer les partages verbaux avec Mireille Côté. Oui, Mireille. Tu voudrais activer le son, Mireille? Oui, mille merci. Ça fait des semaines que mon cœur demande à s'ouvrir. Ouais. Et ce que ça fait, c'est... au début, il y avait comme des gouttes de guérison violette qui descendaient dans mon cœur, dans mon canal. Et après, j'ai senti vraiment un voile se lever. Et je suis devenue le cœur vibral. C'est comme si la guérison violette est partie. Mais là, ça n'avait plus rien à voir avec Mireille, mais plus du tout, du tout. Et c'est le cœur vibral qui guérit. Et le violet s'est répandu et j'ai vu la guérison sur le règne végétal, animal, les insectes et sur toute la planète et sur les changements climatiques aussi. C'est beau. Ouais. Magnifique, magnifique. Merci Mireille pour le partage de ces perceptions, de ton expérience qui inspire et qui n'arrête pas, là, que ça se déploie. Mais là, je voudrais vraiment que la Terre est complètement arrosée, mais la galaxie et d'autres galaxies, vraiment, en cet instant, nous avons une influence qui est à des milliers d'années-lumière. Merci Mireille. Merci Claudette. Merci. Avant de passer à la musique, j'aimerais partager quelque chose, une image que j'ai trouvée sur le web aussi, donc elle est accessible aussi, et qui nous donne un petit peu, comment dire, une perception de ce que nous sommes
toujours, mais particulièrement en cet instant, parce que nous avons activé ce cœur vibral en nous, notre cœur qui rayonne, et comme nous sommes des centaines de personnes réunies, on vibre vraiment sur plusieurs galaxies. C'est immense, immense notre rayonnement en ce moment. Donc, cette image, je crois qu'elle était intitulée Cœur d'or. Donc, si vous faites la recherche sur Google, vous allez voir cette très, très belle image. Alors, on va demander maintenant à Marie si elle veut bien lever sa main pour qu'on puisse regarder ce qu'elle a à nous dire, éventuellement à nous partager en termes d'intégration. Ah oui, il y a Dominique qui est là ce soir. Oui, Marie, on t'écoute. Ça a été quelque chose... Il n'y a pas de mot en fait, hein, mais le mot qui revenait toujours, c'était vibrance. Vibrance dans la vibration, Ouais. et vibrance dans la vibration de la lumière. C'était la manifestation amoureuse de la lumière, en fait. Ça a dit, je n'existe pas, je suis. C'est... Je ne peux pas expliquer ce que ça dit, mais c'est quelque chose comme il n'y a qu'une seule chose, l'unité de tout et de tous. Et puis, c'est ça, cette vibrance-là, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est notre attention qui est piégée dans des plus basses vibrations qui nous donnent un sentiment de séparation ou de moi, mais quand notre attention, grâce notamment à ce qu'on a vécu aujourd'hui, remonte un peu, on voit qu'on englobe tout et que ce petit personnage sur lequel on s'est focalisé, il continue d'exister à un moment donné, mais il existe à travers des milliers d'autres pixels qui existent aussi et que ce petit point n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est une si petite chose dans cette chose immense qu'on peut appeler Dieu, qui est tout ce qui est, le manifesté et le non manifesté. Et là, on revient à la vérité de ce que nous sommes. Là, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Avant, c'était des demi-vérités, mais là, dans cette explosion, dans cette vivance infinie, on est dans la vérité de ce que nous sommes. Merci, Claude. Marie, merci pour ce partage. Merci. Il y avait Dominique B. Juste, je vous laisse vous proposer. J'aimerais qu'on écoute Dominique qui avait quelque chose à partager. Si tu peux. Oui, Dominique, nous t'écoutons. Oui, vous dire à tous, à toi, que c'est un immense honneur d'avoir été là ce soir. Pour la première fois, quand tu as dit « tu n'as jamais été seule », je l'ai ressenti. Et je me suis sentie reliée à tout l'univers, à toutes ces planètes, comme si j'étais entourée et portée. Et elle me disait en écho, et vraiment je ressentais dans mon corps, et je crois que je ne me sentirai plus jamais seule. Parce que cet amour, nous l'avons tous. Et là, j'ai vraiment senti qu'on le partageait, et comme tu l'as dit, que c'était infiniment, mais tellement plus puissant que ce que j'imaginais. Je me voyais tellement petite et je suis tellement plus. Et ça fait tellement longtemps que je recherche cet amour qu'il m'est offert. Alors, j'ai eu un mois de février, c'est la continuité, mais je sais que cette étape est importante, mais nous sommes tous en chemin et tellement aidés entre nous et par tout l'univers. Merci. Merci à tous. Merci à toi et merci à la vie. Merci. Merci de ta présence, Dominique. Et en résonance avec ce que nous disait, ça a été aussi de mon côté un mois de février extrêmement intense et exigeant, notamment au Québec, mais avec les webinaires, avec tout plein d'histoires qui sont arrivées. Certaines ont été grandioses, notamment dans les webinaires et les méditations, mais d'autres ont été beaucoup plus confrontantes dans la gestion de la matière. Mais c'était le mois de février qu'on avait à vivre et on en sort grandi et on a déployé des ressources incroyables. Donc, voilà, c'était parfait, c'est ce que nous avions à vivre. En tout cas, merci d'avoir été là pour tous les webinaires. Merci, Dominique, pour ton partage.